Alors, la préparation pour la Pentecôte, le point 2, c'est de recevoir les 7 facettes de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on pense à la Pentecôte, spécialement si vous venez d'un arrière-plan de charismatique ou de pentecôtiste, ce que nous pensons, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit afin de parler en langue. Mais il y a un passage ici, Acte 2, 1 à 4, qui nous dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le baptême du Saint-Esprit est vraiment une expérience extraordinaire. Et cette expérience a vraiment chaviré ma vie. Lorsque j'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai été immergée, remplie du Saint-Esprit. Mais ayant le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus que juste de prier en langue et parler en langue. D'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'avoir les pleines ressources du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ces pleines ressources, toutes ces ressources. Lorsqu'on a ce qu'on reçoit, les langues spirituelles, c'est vraiment une bonne ressource de Dieu. Avec les langues, mon esprit humain, il peut communiquer avec l'Esprit de Dieu. Avec mes langues, mon esprit peut communiquer avec Dieu et même surpasse mon intelligence. 1 Corinthiens 14, 2 dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il parle avec le Saint-Esprit. Il y a cette communication, cette communion avec son esprit et le Saint-Esprit. Avec les langues aussi, je peux vraiment remuer ma foi. Comme Jude 1, 20 nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vérifier le grec, c'est dans le grec. Nous pouvons bâtir, nous édifier notre foi en priant par le Saint-Esprit. Et c'est bon lorsque vous allez partager votre foi, lorsque vous allez prier pour les gens, de prier avant les réunions, de prier et bâtissez votre foi. Mais voici ce que je vais vous partager. Les langues, c'est vraiment une langue de notre nouvelle culture, de notre nouveau royaume. Lorsque vous êtes né comme un humain, vous êtes venu dans le monde et on vous a donné une langue maternelle. Pour certains, c'est l'espagnol, pour d'autres, c'est le cantonais, le chinois. Mais lorsque vous êtes né humainement, on vous a remis une langue maternelle. Mais lorsque vous venez à la culture de Dieu, dans le royaume de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous recevez, parce que vous êtes né du Père, vous recevez une langue paternelle. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous recevez une langue paternelle. Parce que c'est le Père qui a envoyé son Fils et qui a envoyé le Saint-Esprit pour vous baptiser. Mais le but n'est pas de parler dans une nouvelle langue. Le but, c'est d'utiliser notre langue nouvelle, notre langue spirituelle, pour avoir une communion profonde avec le Père. Pas afin qu'on ait une étiquette pour dire « Ah, moi je suis pentecôtiste, moi je parle en langue, moi je suis ci, moi je suis ça ». Non, c'est pour avoir une communion fraternelle avec le Saint-Esprit, en dedans de nous, avec l'Esprit du Père.
Alors, il y a une relation qui se passe là. Et le défi est ceci. Parler en langue est seulement une petite partie de ce que ça veut dire d'être rempli, avoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais comme vous savez, tout dans le royaume de Dieu est reçu par la foi. Alors, lorsque vous avez reçu, et on a prié pour vous pour le baptême du Saint-Esprit, si vous avez eu juste la foi pour les langues, qu'est-ce que vous avez eu? Seulement une langue céleste. Mais si vous avez demandé pour la sagesse, vous avez eu la sagesse. Parce que c'est tout le Saint-Esprit, vous recevez tout du Saint-Esprit. Les langues, l'interprétation, la parole de connaissance, parole prophétique, les signes, les prodiges, les miracles, la foi par ce même esprit. Si vous avez seulement la foi pour les langues, c'est tout ce que vous allez manifester. Mais si vous avez la foi pour beaucoup plus, vous allez recevoir beaucoup plus. Parce que le Saint-Esprit complètement vit en vous. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous rapidement, c'est de réaliser que lorsque nous recevons la plénitude du Saint-Esprit, nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit, les 7 facettes de l'Esprit Saint. Ésaïe 11, 1-2, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit à une facette. Il a 7 facettes. Cette prophétie est une prophétie de la venue de Jésus qui a les 7 facettes de l'Esprit qui reposent sur lui. Et nous, aujourd'hui, nous avons ces 7 facettes de l'Esprit de Dieu en nous parce que nous avons été remplis du Saint-Esprit. Et ce que je veux faire, c'est regarder rapidement ces 7 facettes de l'Esprit de Dieu afin que vous voyez ce qui est disponible pour vous maintenant et d'accueillir et expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Alors, numéro 1, il est l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur Jéhovah. Le Seigneur existant par lui-même ou l'Éternel. Le Seigneur veut dire existant par lui-même ou éternel. C'est l'Esprit du Seigneur qui est à l'intérieur de nous. Il est l'Éternel. Il est l'Esprit éternel, celui qui est existant par lui-même. Il existera toujours. C'est l'Esprit de celui qui est la vie éternelle. Dieu n'a pas la vie éternelle. Le Saint-Esprit n'a pas la vie éternelle. Il est existant comme la vie éternelle. Et cette vie n'a ni début ni de fin. Nous parlons d'un esprit, d'une force extérieure, un esprit de vie qui s'appelle Dieu lui-même et qui vit éternellement et qui vit, et il est venu pour vivre en nous, demeurer en nous par son esprit. Il est étranger à ce règne, ce royaume d'existence. Mais il nous a créés et il a mis sa vie existante à lui, à l'intérieur de nous. Et lorsque nous faisons des erreurs, que nous échouons, que nous tournons notre dos à sa direction divine, il a mis son esprit dans une forme humaine pour venir sur la terre, pour mourir pour nous, afin qu'on ait cette vie éternelle existante en nous. Alors on dit, il est venu, Jean 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Jésus a payé le prix pour le péché, pour prouver sa force, qu'il a vaincu le péché et la mort. Il est venu, existant par lui-même, éternel. Il est venu pour mettre cette vie éternelle en nous, chacun de nous, afin qu'on se détourne du péché et qu'on l'accueille comme Seigneur et Sauveur et être rempli absolument de cette forme de vie, Dieu lui-même. Alors levons les mains ensemble et disons, Seigneur, nous te demandons, remplis-nous à nouveau avec cette vie éternelle de ta vie et baptise-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau de la plénitude de ton Saint-Esprit, de celui existant par lui-même, de celui qui est éternel. Viens à nous avec puissance et change et transforme-nous comme peuple, un peuple dans un peuple qui est à la ressemblance de Christ, et que nous puissions partager la grâce de Dieu partout où nous allons. Et Saint-Esprit, aide-nous à être éveillés, de reconnaître la plénitude de ta présence en nous à chaque jour, cette expérience de vie éternelle en nous, chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie lui-même. La deuxième facette de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. Le mot chokma est en hébreu pour sagesse. Et ça veut dire sagesse, habile, d'être habile, sage et d'avoir de l'intelligence. D'avoir une clarté de l'esprit. Et cet esprit de sagesse est en nous si nous avons l'Esprit de Dieu. C'est l'habilité de prendre les meilleures décisions en tout temps. 1 Corinthiens 2, 7 à 10 nous dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Parce que son Esprit est à l'intérieur de nous. Parce que Dieu vit en dehors du temps. Il sait le début de la fin. Il sait toutes les actions possibles, toutes les fins de nos décisions, le résultat de nos décisions, nos choix. Il sait ce qui est le plus qui nous bénéficiera le mieux. Ça serait merveilleux de toujours prendre des bonnes décisions, n'est-ce pas? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons accès à cet Esprit à l'intérieur de nous. L'Esprit de sagesse, Jacques 1, 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il ne nous condamne pas, il ne se moque pas de nous, il ne nous critique pas, il donne généreusement. Et ce sera donné si nous le demandons. Au travers de cet esprit de sagesse qui est à l'intérieur de nous, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est demander et il donne. Il nous promet à chaque fois que nous demandons de nous donner la sagesse. Prions dans cela. Père, encore une fois, nous levons les mains vers toi, nous te demandons de nous remplir à nouveau avec cet esprit de sagesse. L'esprit pour nos familles, l'esprit pour nos relations, l'esprit pour notre travail, notre emploi, notre éducation, l'esprit pour la sagesse, pour nos choix et nos actions. La sagesse, fraîchement, à nouveau, Seigneur, pour nos problèmes. Et aide-nous à reconnaître la plénitude de cette sagesse qui est en nous, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on parle de recevoir. Le plus que vous pouvez recevoir, recevez. Alors, l'esprit est aussi un esprit
un esprit d'intelligence, je dirais plus compréhension, qui veut dire brina. C'est une intelligence, c'est-à-dire une compréhension parfaite qui aboutit à la sagesse. Et nous avons cet esprit de compréhension en nous. Lorsque vous avez été vous avez reçu le Saint-Esprit, c'était la meilleure journée de votre vie. Et comprendre, c'est vraiment comprendre parfaitement qui aboutit à la sagesse. C'est de comprendre parfaitement cette information que vous recevez. Pleinement. Les conséquences et les implications aussi de ce que vous recevez. J'appelle ça connecter les points. Parce que nous compréhensions nos pensées, nos paroles et nos actions. Et si je fais ceci, ceci va arriver. Parce que j'ai un esprit de compréhension. Je sais que si je fais ceci, voilà, ça va être l'intelligence. Voilà ce que la compréhension. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que nous connaissions, que nous comprenions les choses que Dieu nous a données. Il se peut que nous comprenions rien dans le naturel, mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Dieu voit. Oui, si nous avons cette compréhension parfaite, nous le voyons venir. Et dernièrement, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? J'ai ce sentiment, je devrais appeler cette personne, ne pas aller là, d'aller de cette direction. Et ça a tout à faire avec la compréhension, la sagesse. Parce que c'est les directives de Dieu. Alors, c'est la compréhension. Avec l'esprit de compréhension, nous pouvons comprendre que nous pouvons comprendre lorsque nos actions vont amener un bénéfice ou vont nuire à quelqu'un. Parce que l'Esprit de Dieu, il comprend tout. On n'a pas besoin de démocrate, républicain, conservateur ou libéral. Nous savons à chaque fois l'Esprit de Dieu nous dirige et nous montre par sa compréhension parfaite. Nous comprenons les voies de Dieu comparées aux voies de l'homme. Nous pouvons comprendre la différence entre l'erreur et la vérité. Et nous pouvons voir aussi que l'amour et la bénédiction coulent toujours. C'est important de comprendre cela. C'est important de voir les conséquences de ces informations que nous avons. Comment parler, ne pas parler. Parce que nous avons cet esprit de compréhension en nous. Prions en cela. Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau de cet esprit de compréhension. Compréhension concernant nos paroles, tes pensées, Seigneur, tes voix. Donne-nous compréhension concernant tes plans, tes buts, tes desseins pour nos vies, concernant ta parole et ta vérité. Donne-nous compréhension aussi des conséquences, Seigneur, à nos gestes, nos paroles et nos pensées. Et aide-nous, Père, à marcher chaque jour avec une conscience, Seigneur, d'expérimenter ta compréhension, cette sagesse que tu as mis à l'intérieur de nous, au nom de Jésus. Amen. L'esprit de compréhension, ça c'est la troisième facette. Alors il y a un autre verset qui 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il nous dit aussi, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Alors on doit comprendre ces choses parce qu'ils sont discernés spirituellement. Et si vous n'avez pas cet esprit de discernement, c'est toute de la folie. Numéro 4, c'est l'esprit de conseil. Être ça veut dire conseil. Le plan de Dieu, la prudence, la recommandation, l'objectif, le dessein de Dieu. Dieu nous a donné un esprit de conseil. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui est venu vers vous pour avoir des conseils et vous ne savez pas comment répondre, mais l'esprit de conseil vient sur toi et te dit quoi lui dire? Je crois en l'entraînement, à l'école, mais je dois vous dire que si vous n'avez pas l'esprit de conseil, vous n'avez aucune idée comment aider, même vous aider vous-même. Mais c'est de l'information sage pour donner la direction pour qu'on soit fructueux dans notre vie et qu'on peut être aussi aider les autres. Le psaume 32:8 nous dit « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous avons l'esprit de conseil pour nous donner la bonne information et pour nous enseigner comment utiliser cette information afin qu'on puisse l'utiliser d'une façon qui plaît à Dieu. Et l'esprit de conseil va nous diriger dans la direction, la voie qu'on doit suivre. Et il nous conseillera, il aura le regard sur nous afin qu'on suive ses conseils d'une façon efficace. Dieu nous rend fructueux lorsqu'on suit ses conseils. Il veut nous diriger, nous donner, nous montrer le chemin. Romains 8:14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il a mis cet esprit de conseil et de jugement, de discernement en nous. Si nous faisons appel à cet esprit, ça fait rien à la mesure de l'esprit que vous avez, mais c'est quel esprit avec qui vous communiez. C'est ce qui est important. Mon épouse, Cathy, je ne savais pas comment elle était sage et elle était intelligente. Je ne savais pas comment créative qu'elle était jusqu'à ce que je la connaisse et que j'apprenne à la connaître d'une façon plus profonde. Mais c'est la même chose pour vous-même. Tant que vous n'aurez pas cette profonde relation avec Dieu, vous ne saurez pas. La logique et les pensées et les conseils de l'homme ne sont rien à comparer aux conseils du Saint-Esprit, parce que Dieu a toujours un discernement dans ses conseils et ça nous amène toujours sur la bonne voie. Alors ça dit, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, oui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est cet esprit qui vous dirige. Seulement les fils de Dieu ont accès à cette conduite, à cette directive du Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit de conseil qui nous dirige. Et l'esprit de conseil nous conduira toujours selon l'amour de Dieu et pour ses plans, ses desseins pour nos vies. C'est un esprit de conseil, de direction, de bon jugement. Prions dans cela. Père, au nom de Jésus, nous levons les mains encore une fois. Nous te demandons de nous remplir à nouveau avec cet esprit de conseil. Le conseil concernant les choix que nous devons faire, le chemin que nous devons marcher, les décisions quotidiennes que nous devons prendre, les conseils, Seigneur, que nous devons investir dans quelles relations lesquelles nous devons laisser aller. Donne-nous cet esprit de conseil qui nous amène sur cette voie de la justice éternelle, cette voie de la justice. Et merci, Seigneur, de nous donner, de nous garder éveillés, de prendre connaissance de ce conseil qui est dans, par ton esprit en nous, au nom de Jésus. Amen. Il y a plus encore, vous savez, parce qu'il y a aussi l'esprit de force. Et le mot force, dans l'hébreu, veut dire Gebura. Gebura, qui veut dire force, c'est courage, maîtrise, pouvoir,
puissance, vigueur. Et nous avons cet esprit de puissance à l'intérieur de nous. Cet esprit de force, nous le laissons nous remplir de son Saint-Esprit. Nous avons cette force surnaturelle en nous afin de le suivre et l'obéir et faire sa volonté. Nous ne pouvons pas dire que cette tentation était trop forte pour nous. Nous ne pouvons pas dire cela parce que cet esprit de force est en nous, si nous allons puiser de cette force. 2 Timothée 1,7 nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous avons la puissance, mais pas n'importe quelle sorte de puissance. Ça vient de son Saint-Esprit qui nous dirige dans l'amour pour le but de nous donner un but dans la vie. Je vais vous rappeler une petite histoire. Il y a un homme très fameux qui prêchait à une conférence au Texas. Et il y a un homme qui a commencé à se moquer de lui. Alors, il est sorti de la tribune, puis il a pointé à cet homme, puis là, il a commencé à le critiquer, à lui dire de se fermer, de se taire, parce qu'il était hors de l'ordre. Puis là, il a senti le Saint-Esprit lui dire, « T'as-tu ressenti la puissance quand t'as dit ça? Tu l'as mis vraiment à sa place, n'est-ce pas? » Le Saint-Esprit lui a dit, « Mais ça, c'était pas moi. » Alors, il s'est levé de la tribune, puis là, il s'est tourné vers cet homme, puis il lui a demandé pardon. Il a dit, je te demande pardon parce que ce n'était pas, c'était moi qui a fait ça, c'était pas la puissance de Dieu. J'aurais dû t'honorer. Vous savez, l'Esprit de Dieu vient pour nous conseiller dans le but de nous discipliner, mais si on est rempli de la puissance de Dieu, on ne se déverse pas sur les gens pour être malin. On a besoin d'être discipliné dans nos pensées, dans nos attitudes et nos actions. Acte 1,8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le Saint-Esprit survient sur nous afin qu'on soit des témoins audacieux par des signes, des prodiges. Ça fait partie de l'esprit de puissance. Et l'esprit de puissance aussi est à l'intérieur de nous pour nous maîtriser, pour nous donner une vie de discipline, pour témoigner de l'amour, la compassion et l'honnêteté et de pureté aussi. Parce que l'Évangile est une offense. Oui, ce n'est pas la plupart du temps, je vais vous dire, la plupart du temps, ce n'est pas l'Évangile qui offense. C'est nous, les chrétiens, qui offensons. Mais nous avons cette puissance en nous qui nous permet de marcher dans l'amour. On doit le faire. Si on n'est pas bougé, on n'agit pas par l'amour de Dieu. De quel esprit est-ce que ça vient? L'esprit de manipulation, de contrôle et de crainte. Mais Dieu veut que nous agissions par la puissance de l'amour, de la force et de la sagesse. Romains 8,37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueurs. Vous avez déjà entendu cette histoire de plus que vainqueur. C'est un homme et une femme. Et lui, il est boxeur. Il va dans l'arène pour se battre. Il devient sanglant. Mais là, il rencontre l'autre. Et puis là, il lui donne tout ce qu'il a gagné, puis lui, mais elle devient plus que vainqueur. Et nous expérimentons les résultats de ce que Jésus a vécu sur la croix, sans s'être battu, sans avoir eu le sang coulé, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons reçu ce pourquoi Jésus s'est battu et est mort sur la croix pour nous. Si nous laissons l'esprit de force de travailler en nous, nous serons plus que vainqueurs. Nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit qui est en nous,
le connaître à fond et le laisser nous diriger notre vie. C'est ça la Pentecôte. Ce n'est pas juste parler en langue, mais c'est de vivre une vie pleinement, puissamment revêtue par son Esprit Saint. Prions cela. Père, maintenant nous prions que tu nous remplis à nouveau de ta puissance. La puissance pour partager le royaume de Dieu avec les autres. La puissance pour démontrer ton royaume avec des signes, des prodiges et des miracles. La puissance sur la chair et sur le péché. La puissance pour influencer et avoir un impact et faire une différence dans notre monde. La puissance de vivre dans la pureté devant toi et devant les autres. Et la puissance pour être plus que vainqueur dans tous les domaines de notre vie. Et Seigneur, Père, aide-nous d'avoir cette expérience avec toi, cette expérience de cette plénitude de cette puissance qui est en nous par ton Esprit au nom de Jésus. Amen. Numéro 6, l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est connaissance veut dire date en hébreu, c'est da'at. Ça veut dire la connaissance, d'être astucieux, d'être au courant, d'être reconnaissant, d'avoir de la reconnaissance et de l'instruction. L'esprit de connaissance est en nous. La connaissance n'est pas seulement de l'information, mais c'est d'être astucieux. C'est de savoir lorsque l'instruction ou l'information est bonne ou n'est pas bonne, va nous endommager. J'ai un ami qui cherche toutes sortes de connaissances et il est devenu bizarre. Son mariage a souffert, sa famille a souffert parce qu'il est tellement dans cette information que son esprit est devenu endommagé par cette information qu'il a connue, qu'il a compris. Mais Paul, il nous dit, il y a des gens qui ont cette connaissance, il dit, mais qui n'ont pas cette connaissance de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont cette connaissance, mais n'ont pas la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3,7 dit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » La connaissance que vous avez devrait vous diriger vers la vérité. Ça devrait vous bénéficier, vous amener à la vérité de ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est correct. 2 Pierre 1:1-3, c'est dit ce qui est valable, ce qui est pur, ce qui est honnête, ce qui est honorable, toutes ces choses, c'est cette connaissance qu'on a besoin. Je ne veux pas gagner un concours sur mes connaissances. Je veux être rempli de connaissances qui m'amènent dans la bonne direction, celle de la vérité. Cette connaissance ne devrait jamais nous diriger loin de la vérité, mais c'est de la connaissance que Dieu veut qu'on ait pour la vérité et non à l'erreur. Ça devrait être l'information qui va nous bénéficier. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui nous mènent dans la mauvaise direction ou qui est des mensonges. Oui, c'est des nouvelles mais fausses. Souvent, on écoute ces nouvelles et puis on dit, on se fait emporter par cela. Non, on ne veut pas les nouvelles qui sont fausses. 2 Corinthiens 10:5 nous dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a beaucoup d'informations partout. Mais n'importe quoi qui viendrait contredire ce que Dieu dit est la vérité, c'est de la prétention. Ça vous fait sentir bien, ça vous donne un sens de connaissance, mais ça vous trompe parce que ça s'élève contre les connaissances de Dieu. Et nous devons les renverser, ces raisonnements-là.
Pas y méditer, pas concentrer là-dessus, pas se fixer là-dessus, mais les renverser. Même la connaissance séculière doit vous amener à la vérité. Ça vous amènera toujours vers Dieu et non contre lui, non loin de lui. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors nous avons accès à cette connaissance divine. Matthieu 13, 11 nous dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À chacun de nous, nous devrions vivre vraiment sur un autre plan, un autre niveau. Tite 1.1 nous dit la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Voilà un bon test, c'est que cette connaissance devrait nous amener à la piété. Il y a beaucoup d'informations, nous amènent à la critique, à le commérage, mais l'information de Dieu, la vraie connaissance de la vérité nous amène à la piété. L'esprit de connaissance est bonne pour nous. Elle nous amène à la piété, à l'amour pour les autres, à la liberté. Ça nous aide à connaître la volonté de Dieu, ses voies, ses desseins. Ça, c'est le genre de connaissance que je veux. Je veux connaître cette plénitude. Paul a dit, je veux te connaître et la puissance de ta résurrection et la fraternité et la communion de tes souffrances, afin que je sois conforme à ta ressemblance. Ça, c'est d'être la piété de Dieu. Prions cela. Père, maintenant, nous levons les mains. Nous te demandons, Seigneur, nous remplir à nouveau de cette connaissance, une connaissance qui nous amène à la crainte de l'Éternel, qui nous amène à la piété, qui nous amène à aimer et d'être fructueux et libre de toute crainte et de tout esclavage. Cette connaissance qui nous amène à la crainte de Dieu. Et cette connaissance de ta volonté pour notre vie, de tes voies, Seigneur. Cette connaissance, tout ce que nous avons, Seigneur, disponible en Christ. Et aide-nous quotidiennement d'être conscients de cette expérience, de cette connaissance qui est en nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et le dernier, c'est la 7e facette de l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la crainte du Seigneur. Crainte ici veut dire yira, qui veut dire vénération morale, qui veut dire peur, mais pas la crainte concernant Dieu. Mais on veut pas fuir Dieu parce qu'on crainte de lui, mais on a crainte de Dieu, un respect, une vénération pour lui, pour certaines raisons. Mais la crainte de l'Éternel est ceci. On est là parce c'est d'être conscient que Dieu est là, qui nous surveille et qui nous voit, qui nous suit. Si on fait le mal, oui, on devrait avoir peur, mais parce que lorsqu'on fait le mal, on n'aime pas que Dieu voit ça. Mais si on a une connaissance, une conscience, on est conscient que Dieu est là, on ne fera pas les mauvaises choses. On ne fera pas ça parce qu'on aura une crainte de Dieu. On sera beaucoup plus excité de faire ce qui est bien parce qu'on sait que Dieu est là avec nous pour nous aider à faire le bien. C'est seulement une chose dont on a crainte lorsque on va en cours. Et la crainte, si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du juge. Un juge, c'est une bonne chose parce que vous avez besoin à la fin de ce procès que le juge dise vous êtes non coupable. C'est seulement une chose épeurante si vous avez fait le mal. Mais Dieu veut que vous soyez conscient qu'il est toujours là avec vous pour vous aider à faire le bien. Vous aider à faire ce que vous faites, mais bien le faire.
Alors ma crainte de l'Éternel n'est pas une chose de peur, mais c'est excitant parce que Dieu est toujours avec moi pour m'aider à réussir. Ça nous dit ici que la crainte de l'Éternel est pure dans le psaume 19:10. Elle subsiste à toujours. Elle est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 14:27. Il me détourne des pièges de la mort. C'est une source de vie, la crainte de l'Éternel, parce qu'il me mène à la vie, toujours la vie. Ça nous empêche d'aller sur la voie qui nous mène à la mort. Merci Seigneur que nous avons cet esprit de crainte de l'Éternel à l'intérieur de nous, parce que nous sommes toujours conscients de sa présence avec nous, parce qu'il veut nous prospérer, il veut nous bénir lorsque nous faisons le bien. La faveur de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est bien. Prions cela aussi. Père, nous levons les mains encore une fois. Nous te demandons de nous remplir à nouveau de cet esprit de crainte de l'Éternel. Cet esprit de l'Éternel qui nous empêche de faire ce qui est mal, qui nous donne confiance et le courage de faire les choses, les bonnes choses, parce que nous savons que tu es là avec nous. Et tu te bats pour nous, Seigneur, pour nous aider à marcher dans la droiture et nous prospérer. Et merci, Père, d'avoir cette connaissance, cette conscience quotidienne de cette crainte de l'Éternel. Par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez aller sur l'Internet et télécharger ces notes et prier chacun de ces points à nouveau. Au jour de la Pentecôte, et aujourd'hui, le 4 juin, c'est la journée de la Pentecôte. C'est la journée que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus pour être déversé sur tous les croyants, pour les baptiser, chacun de nous, à partir de ce moment-là, que ce baptême est disponible pour chacun de nous, pour nous donner ce merveilleux don d'une langue spirituelle, une langue céleste, afin que notre esprit puisse communier avec l'Esprit de Dieu, mais aussi pour nous remplir complètement de la plénitude de Dieu. Que Dieu puissant, tout-puissant, nous remplit complètement de lui. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous remplit de la vie de Dieu. Continuellement, qui nous remplit de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse qui nous donne la possibilité de faire des bons choix. L'Esprit du Seigneur est un esprit d'intelligence qui nous permet de comprendre les conséquences de nos actions. Alors, lorsque nous faisons, cela nous aide parce que nous avons cet esprit de sagesse. Ça nous aide toujours à faire les bons choix. L'Esprit Saint est aussi l'esprit d'intelligence, l'esprit qui nous permet de comprendre, et de conseils aussi, qui nous guide vers une d'être fructueux. L'Esprit de Dieu est aussi l'esprit de force, un esprit qui nous permet de faire la volonté de Dieu. L'Esprit du Seigneur est aussi un esprit de connaissance qui nous conduit dans toute la justice. Ça nous aide à savoir ce que nous devons faire et d'être droit devant Dieu. Et l'Esprit du Seigneur est aussi un esprit de la crainte du Seigneur qui est toujours là pour nous donner le succès. Alors ça, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de nous. Et comment pouvons-nous minimiser l'importance d'être remplis du Saint-Esprit? Comment pouvons-nous résister l'Esprit du Seigneur et de lui faire de la peine et de l'ignorer, cet esprit que Dieu a mis à l'intérieur de nous?
Parce que voilà les 7 facettes de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force et de connaissance et de crainte du Seigneur. C'est cet Esprit qui est à l'intérieur de nous. Alors, je fais appel à vous de connaître cet Esprit qui est à l'intérieur de vous et que vous soyez remplis et que vous viviez votre vie par cette vie éternelle qui est en vous. Alors là, vous allez expérimenter cette plénitude que Dieu a vraiment envoyée par Jésus lorsqu'il il a été au ciel. Il nous a laissé cet esprit. Nous allons faire quelque chose de nouveau cet après-midi pour nous aider. Si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, alors nous vous demandons de venir nous voir. Nous aimerions prier pour vous. Alors j'aimerais faire quelque chose de différent. On va faire un tunnel de feu. Et on aimerait, et on va vous inviter à faire, de suivre les instructions de Pasteur Dave et de venir dans ce tunnel, passer dans ce tunnel pour d'être rempli de ce feu du Saint-Esprit. Et lorsque vous allez finir, vous allez vous tenir près de nous. Alors on s'ajoutera l'un après l'autre et on va faire le tunnel jusqu'à ce que chaque personne puisse être remplie du Saint-Esprit. Et là que tout le monde est passé par ce tunnel, là nous allons passer jusqu'à ce qu'il reste personne. Alors, la ligne commence petite, elle va devenir très longue et elle va finir petite parce que tout le monde, lorsqu'on aura terminé, tout le monde sera rempli du Saint-Esprit de Dieu, rempli des 7 facettes du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors on dit au nom de Jésus, je déclare la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Amen. On va demander aux enfants de l'école du dimanche de se joindre à nous et nous allons faire ceci. Soyez bénis en cette journée de Pentecôte. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit.